Ne te compare pas aux autres, sinon tu vas brûler les étapes de la vie. Si en tant que jeune sœur, en tant que jeune fille, tu veux regarder à ce que ta camarade de ta même catégorie a pour vivre ta vie, tu vas devenir une prostituée. Elle a iPhone 15, moi j'ai iPhone 6. Il y a une différence de 7 niveaux entre elle et moi. Je dois tout faire pour avoir aussi mon iPhone. Et pour ça, tu seras tenté à te livrer s'il le faut. Parce que ce qu'elle a, il faut que tu aies aussi. Comme les comédiens pouvaient le dire en Côte d'Ivoire, ce que tu as, j'ai. Tu as gars, j'ai gars. Tu as l'an, j'ai l'an. Tu as bijoux, j'ai bijoux. Ce que tu as, j'ai. La vie n'est pas une affaire de ce que tu as, j'ai. Suis-les dans son circuit là, toi, marche à ton rythme pour avoir ce que tu dois avoir en son temps. La parole de Dieu déclare que tout bien mal acquis ne profite pas. Si tu précipites tes pas pour avoir quelque chose, ça va te détruire. Va doucement. Il est dans son temps de succès. Si tu veux provoquer le succès, tu risques d'aller faire du fétichisme. Tu risques de tuer tes parents. Va en ton temps et dans ton rythme. 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Il est dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une grande source de bénédiction que d'être dans une vie pieuse et une vie de contentement. Dieu est en train de te dire quoi? Si aujourd'hui il t'a donné de l'eau à boire, bois. Si demain tu as eu de l'eau plus du lait, bois. Ce qu'il te donne là, prends, bénis le Seigneur. Si tu n'es pas satisfait du peu que Dieu te donne, tu vas forcer la main de Dieu comme il ne faudra pas. Balaam a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ne va pas, n'accepte pas cet argent et ne fais pas ce travail. Mais parce qu'il était attiré par le gain, il a forcé la main de Dieu. Il dit, mais Seigneur, et s'il n'est pas essayé? Dieu lui a dit une deuxième fois, ne va pas. Il est venu encore une troisième fois. Mais Seigneur, tu vois, par rapport à... Dieu lui dit, bon, va. Il a tellement forcé la main du Seigneur que Dieu lui a dit, va. Mais en allant, un ange du Seigneur était sur la route, avec une épée flamboyante, prêt à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait forcé la main de Dieu. Il a fallu que son âne ouvre la bouche et lui parle. L'animal a parlé pour lui sauver la vie. Si son animal n'était pas là pour lui parler, cet homme-là serait mort. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, il faut laisser. Lui dit, non, il faut que coûte j'ai ça. Qui t'a dit que la vie est une vie de coûte que coûte, il faut que j'ai ça? La parole de Dieu déclare que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce que tu n'as pas, qui n'est pas encore bon pour toi, n'est pas encore dans son temps. Attends le temps de Dieu. Ce que tu n'as pas maintenant, ce n'est pas encore son heure. Attends l'heure du Seigneur. Si tu es parti au mariage de ta soeur, c'est son heure. Pourquoi dis-tu, toujours c'est moi, je suis dame de compagnie, toujours c'est moi, il m'avait célébré le mariage des gens. C'est que moi, il ne vais plus dans la célébration des autres. Il faut partir. Peut-être même que ton homme, tu vas le rencontrer là-bas un jour. Réjouis-toi du bonheur des autres. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ton amen est très bizarre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est qui là? C'est le même Seigneur qui lui a donné. Ce que ta soeur en Christ a, c'est le même Dieu là qui lui a donné. Si nous servons le même Dieu, ton tour arrive, dis amen avec moi. Je dis, si nous servons le même Dieu, ton tour arrive, dis amen avec moi. Patiente tellement, ton heure arrive, dis amen avec moi. C'est pourquoi j'aime bien cette petite histoire. Lors de la distribution des pains, à la distribution des pains, Jésus a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir par rangée. Lorsque les disciples ont fait asseoir les gens par rangée, Jésus a multiplié les pains et dit, donnez-les à manger, distribuez. Regardez, il y avait un panier pour chaque rangée. Il y avait combien de paniers pour chaque rangée? Prêche avec moi. Il y avait combien de paniers pour chaque rangée? Et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et puis les enfants. Donc ça veut dire peut-être qu'ils étaient au nombre de 20 000. Donc dans la rangée des 12 paniers là, toi dans ta rangée, multiplie peut-être 20 000, divise ça par 12 pour voir combien de personnes il y avait dans une rangée. Ils étaient nombreux. Donc celui qui était à la dernière place ne pouvait même pas penser que le pain pouvait arriver à son niveau. Donc ceux qui étaient à la première place, quand ils se servaient, ils prenaient un peu. Ils disaient, c'est multiplié, mais si on prend tout, ceux qui sont derrière là, ils n'auront rien à manger. Donc il prend un peu, il fait passer le panier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui étaient devant s'inquiétaient de ceux qui étaient derrière. Mais ils ne savaient pas que lorsque le panier passait de leur niveau pour aller à l'autre niveau, le pain se multipliait. Le panier a avancé peu à peu. Celui qui était au dernier rang, il y avait une femme qui était derrière là-bas. La femme qui était derrière avec ses enfants, elle priait, oh Seigneur, panier n'a qu'à arriver jusqu'à moi. Parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans le panier. Le panier avançait un peu. Et à chaque fois que le panier avançait, elle disait, ah Seigneur, merci. Si ceux qui sont devant ont mangé, je sais que mon tour aussi arrivera et je mangerai. Bien-aimé, réjouis-toi du bonheur des autres. Parce que toi aussi, ton bonheur va arriver au nom de Jésus-Christ.
Si tu te réjouis du bonheur des autres, le panier va s'avancer au fur et à mesure. Quand la femme voit le panier s'avancer un peu, elle commence à bénir le nom du Seigneur. Comment tu sais que le panier avance? Quand tu vois ta soeur se marier, c'est que Dieu aussi va aider à ce que toi aussi tu te maries. Si cela lui est arrivé, pourquoi pas toi? Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Ton tout arrive. Dis Amen. La femme était toujours là. Dieu, je sens que le panier est en train d'arriver. Quand le panier arrivait dans l'avant-dernière rangée, celle qui était dit, si je prends tout, celui qui est derrière là, va rien avoir. Elle aussi, elle a pris un peu. Quand le panier est arrivé, c'est la dernière femme qui était assise avec ses enfants. La femme a fait quoi? Elle a regardé derrière. Il n'y avait plus personne. Elle a regardé à gauche. Il n'y avait personne. Elle a regardé à droite. Il n'y avait personne. Elle dit, donc le panier, ce qui reste là, c'est pour moi. Et puis mes enfants, je vous assure, elle a mangé. Jusqu'à la Bible dit, il y a eu reste. Les disciples ont ramassé pour partir. En vérité, la personne qui était à la dernière place a mangé plus que celle qui était à la première place. Écoute-moi, ton frère a eu son mariage en premier. Ta soeur a eu sa bénédiction en première. Mais laisse-moi te dire, quand ton tour arrivera, ce sera plus solide que les leurs. C'est une question de patience. Attends ton tour. Quand les autres sont en train de prendre tous les bons maris là, laisse-les prendre. Laisse-les prendre les instituteurs. Laisse-les prendre les petits policiers. Laisse-les prendre les adjudants. Laisse-les prendre les professeurs. Laisse-les prendre. Amen. Quand ils ont pris, et puis tu es là, tout ce qui est dans l'église, on a tout pris. Les vrais babatiers arrivent maintenant dans l'église. Quand il fait son pain comme ça, il fait comme ça. Toutes les soeurs, les yeux tournent quoi. Ma soeur, tu es déjà occupée. On ne peut plus enlever. Alléluia. La seule célibataire qui est là, et puis c'est même pas non des moines. Elle est belle jusqu'à fatiguée. Quand l'homme la voit, on dit, voilà la chair de ma chair. Oh, l'os de mes os. Oh, on l'appellera femme. Il s'envoie ton pasteur. Pasteur, vraiment. Et puis les mouvements se passent. Il dit, quand les autres viennent, ils viennent en Yango, ils viennent en Woro, ils viennent en taxi-compteur. Mais quand toi tu viens, la voiture la même là, je t'assure, quand ça gare, on ne peut pas s'empêcher de regarder. On dit, c'est voiture de qui ça vient? On ne peut plus respirer dans l'église là-haut. Ça là, c'est nouveau. Nous tous, on est passé par là. C'est un nouveau mariage. Ça ne va pas quelque part. Voiture, si tu fouilles même, il a loué ça quelque part. Il vient prendre pour faire malin ici. Ma soeur, ce n'est pas l'occasion. C'est sa voiture. Elle monte dedans. Alléluia. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Ne dit-on pas que trop pressé arrive tard. Un peu de patience et de persévérance, tu verras la gloire de Dieu. Un peu de patience et de persévérance et tu verras le mur se percer pour toi. C'est quoi la persévérance? C'est percer et tu verras. Perce le mur, perce. Continue de creuser, perce jusqu'à ce que tu vois le trou. C'est ce qu'on appelle la persévérance.